quand l'orgueil d'un homme donna naissance à une légende. Imaginez une simple dispute entre deux hommes, une remarque arrogante, une humiliation, puis une vengeance. C'est cette querelle, un échange de mots piquants entre deux géants de la mécanique qui a déclenché l'un des plus grands bouleversements de l'histoire de l'automobile. Lamborghini. Aujourd'hui, ce nom évoque la vitesse, le luxe, le rugissement puissant des moteurs V12 et l'élégance agressive d'un taureau prêt à charger. Mais derrière ce logo iconique se cache une histoire bien plus folle que ce que vous pourriez imaginer. Une histoire de guerre, de tracteurs, d'orgueil blessé et d'un homme que Ferrari aurait mieux fait de ne jamais provoquer. Mais avant d'en arriver à cette guerre des titans, revenons au commencement, à une époque où rien ne destinait Ferruccio Lamborghini à défier l'empereur des voitures italiennes. 1906 dans un petit village de campagne en Émilie-Romagne, au nord de l'Italie. L'Europe est en guerre, le pays traverse une crise économique dévastatrice. C'est dans ce climat instable que naît Ferruccio Lamborghini, fils de deux modestes viticulteurs. Chez les Lamborghini, on cultive la vigne depuis des générations. La terre est rude, le travail difficile, le père de Ferruccio rêve que son fils reprenne l'exploitation familiale. Mais le jeune garçon, lui, a les mains souvent couvertes de cambouis plutôt que de terre. Il passe des heures à démonter et remonter le vieux tracteur familial. Il ne rêve pas de récolter du raisin, mais de dompter les moteurs. À une époque où la mécanique n'en est encore qu'à ses balbutiements, Ferruccio tombe littéralement amoureux de la technologie. Ce qui pour les autres n'est qu'un outil agricole devient pour lui un terrain de jeu, un puzzle qu'il démonte, explore, améliore. Cette obsession va bientôt le conduire à faire un choix radical. Au lieu de devenir fermier, il quitte la campagne et part pour Bologne, où il s'inscrit dans une école technique pour devenir ingénieur. Son père est dévasté. Mais Ferruccio est déterminé, et il ne va pas tarder à montrer que ce choix allait changer le destin de l'industrie italienne. Diplômé de son école technique, Ferruccio devient mécanicien. Mais l'Italie bascule une nouvelle fois dans la tourmente, la Seconde Guerre mondiale éclate. Il est enrôlé dans l'armée de l'air italienne, mais rapidement, ses talents de mécanicien le font remarquer. On l'envoie alors sur l'île grecque de Rhodes pour réparer les camions et les tracteurs de l'armée. Ce qu'il ignore à ce moment-là, c'est que ses années passées à démonter des moteurs militaires seront une préparation parfaite pour ce qui l'attend après la guerre. En 1943, l'Italie capitule. Les troupes allemandes prennent le contrôle de Rhodes. Ferruccio, désormais civil, ouvre un petit atelier de mécanique sur l'île. Il est bientôt fait prisonnier par les Alliés qui, au lieu de l'enfermer, lui confient la mission de réparer leur propre véhicule. Pendant un an, il travaille pour eux, avant d'être libéré en 1946. Il rentre enfin en Italie, sans emploi, sans fortune, mais avec une expertise mécanique hors du commun. En rentrant chez lui, Ferruccio se heurte à une Italie en ruine. L'économie est dévastée. Les agriculteurs, appauvris par la guerre, n'ont plus les moyens d'acheter ou de faire fonctionner leurs tracteurs. Le prix du carburant est prohibitif. Mais Ferruccio voit dans cette crise une opportunité. Le gouvernement italien, à court d'argent, met aux enchères des véhicules militaires inutilisés. Ferruccio connaît bien ces moteurs pour les avoir réparés pendant des années. Il achète un lot de moteurs Morris britanniques à bas prix, les modifie et crée un système astucieux qui permet à ses tracteurs de démarrer à l'essence mais de fonctionner ensuite au diesel bien moins cher. C'est une révolution. Le tout premier tracteur Lamborghini voit le jour. Il est simple, robuste, économique et surtout adapté à la réalité du pays. Mais Ferruccio ne s'arrête pas là. Il utilise un châssis plus petit pour en réduire encore les coûts. Ses premiers modèles, il les construit seul à raison d'un tracteur par semaine. Il sait qu'il ne peut pas rivaliser avec les géants du secteur comme Fiat ou Landini. Mais ces tracteurs, eux, se vendent, lentement mais sûrement. Et avec les revenus, il ouvre sa propre usine, il embauche, il investit, il convainc même son père de mettre la ferme familiale en garantie pour obtenir un prêt et acheter 1 millier de moteurs. Lamborghini Trattori devient alors un acteur sérieux de l'industrie italienne. Ferruccio Lamborghini est désormais à la tête d'une petite usine de tracteurs, mais dans sa tête, il n'est plus seulement un mécanicien, il est un bâtisseur. Grâce à l'intelligence de son ingénierie et à son sens aiguisé des affaires, il commence à faire de Lamborghini Trattori une marque qui compte. Mais ce n'est pas seulement son génie technique qui impressionne, c'est sa vision. Alors que la plupart des fabricants de tracteurs continuent à produire des modèles classiques, Ferruccio, lui, innove. Il veut créer des machines performantes, simples à réparer, économiques à l'usage, mais surtout italiennes. Car dans les années 50, l'Italie se relève. L'État veut redynamiser l'agriculture. Et pour cela, il accorde des crédits avantageux aux agriculteurs, mais uniquement s'ils achètent des équipements fabriqués en Italie. Ferruccio comprend vite ce que cela implique. Il ne peut plus se contenter de modifier des moteurs anglais. Il doit créer ses propres moteurs à 100% italiens. Et il le fait. En à peine quelques mois, il met au point un moteur diesel performant conçu spécialement pour l'agriculture italienne. Cela change tout. Les tracteurs Lamborghini deviennent éligibles aux prêts d'État et la demande explose. Les commandes affluent. En quelques années à peine, Lamborghini passe de quelques tracteurs par semaine à plus de 200 par an. Ferruccio devient riche. Très riche. Il investit dans de nouvelles chaînes de production. Il construit une usine plus grande. Il engage des ingénieurs, des comptables, des ouvriers. Il devient un industriel reconnu dans toute l'Italie. Et pourtant, malgré sa réussite éclatante, malgré les millions qui commencent à s'accumuler, Ferruccio reste, au fond,
un passionné de mécanique. Il ne peut pas s'empêcher de démonter, d'améliorer, de repenser les machines, même celles qui ne sont pas à lui. C'est ainsi qu'un jour, presque par jeu, il commence à modifier une voiture personnelle, une Fiat Topolino. Il remplace le moteur, renforce le châssis, supprime les sièges arrière et inscrit la voiture à la célèbre course Mille Miglia, l'une des plus prestigieuses d'Italie. Il veut voir ce que sa mécanique vaut face aux géants, Alfa Romeo, Maserati et Ferrari. Mais la course tourne court. Au milieu du parcours, sa voiture s'écrase contre le mur d'un restaurant à Turin. L'accident est spectaculaire. Ferruccio s'en sort indemne, mais quelque chose change en lui. C'est pas la peur qui le gagne, c'est une détermination nouvelle. La course est finie. Mais l'idée d'un jour construire sa propre voiture, une voiture capable de rivaliser avec les plus grandes, vient de naître. Dans les années 50, quand on parle de voitures de luxe en Italie, un nom écrase tous les autres. Ferrari. À Maranello, Enzo Ferrari règne en maître absolu. Il conçoit des voitures pour les rois, pour les stars, pour ceux qui veulent rouler plus vite, plus fort, plus haut que tous les autres. Ferruccio Lamborghini, désormais multimillionnaire, devient naturellement collectionneur de ses bijoux mécaniques. Il achète plusieurs voitures de sport. Il essaie tout. Alfa Romeo, Maserati, mais c'est la Ferrari 250 GT qui attire vraiment son attention. Elle est belle, elle est puissante, elle est prestigieuse, mais selon lui, elle est aussi imparfaite. Le bruit est trop agressif, la conduite trop brutale et surtout, la voiture tombe souvent en panne. Le problème le plus fréquent, l'embrayage. Ferruccio, curieux, décide de confier la voiture à ses mécaniciens. Ceux-ci démontent la Ferrari et font une découverte qui va marquer l'histoire. L'embrayage utilisé dans cette voiture de luxe, vendue à prix d'or, est exactement le même que celui qu'il utilise dans ses tracteurs. Ferruccio est choqué, déçu, agacé. Il décide de faire mieux, il installe un nouvel embrayage, plus performant, plus adapté à une voiture de sport. Et puis il se dit pourquoi ne pas en parler directement à Enzo Ferrari. Après tout, c'est un conseil entre ingénieurs. C'est là que tout bascule. Dans le bureau de Maranello, face à Enzo Ferrari, Ferruccio expose calmement ce qu'il a découvert et propose son amélioration. Mais Enzo, connu pour son orgueil légendaire, ne supporte pas la critique, encore moins venant d'un constructeur de tracteurs. Il explose. Le problème, c'est pas l'embrayage. Le problème, c'est vous. Vous ne savez pas conduire une Ferrari. Vous cassez l'embrayage parce que vous êtes un fermier, pas un pilote. Puis vient la phrase fatidique. Laissez-moi faire des voitures. Vous, contentez-vous de vos tracteurs. Ce jour-là, dans le regard de Ferruccio Lamborghini, une flamme s'allume. Une flamme qui ne s'éteindra plus jamais. Il ne répond rien. Il rentre chez lui, mais il prend une décision qui va bouleverser l'histoire de l'automobile. Il va créer une voiture, pas n'importe quelle voiture. Une voiture qui humilie, non, dépasse Ferrari. Une voiture parfaite, une Lamborghini. L'insulte d'Enzo Ferrari résonne encore dans l'esprit de Ferruccio Lamborghini. Ce n'était pas une simple remarque. C'était un affront, une blessure à son ego, à son intelligence, à tout ce qu'il avait construit. Un homme comme lui ne se venge pas avec des mots, il se venge avec des machines. À peine rentré chez lui, il s'isole, il commence à gribouiller des idées. Il ne veut pas seulement construire une voiture, il veut construire une légende. Une automobile si aboutie, si puissante, si belle, qu'elle ferait taire à jamais ceux qui l'ont traité de fermier. Et il a une arme secrète, son usine. Contrairement à Enzo Ferrari, qui crée chaque pièce à la main comme un artisan, Ferruccio dispose d'une chaîne industrielle, optimisée, expérimentée. Il sait comment concevoir un moteur. Il a des équipes de techniciens. Il sait acheter, assembler, modifier, mais il lui faut les meilleurs. Alors Ferruccio fait un geste audacieux. Il va débaucher directement dans le camp ennemi. Il approche Giotto Bizzarini, ingénieur star chez Ferrari, qui avait participé au développement de la légendaire 250 GTO. Mais Bizzarini, comme d'autres chez Ferrari, commence à se lasser du tempérament volcanique d'Enzo. Il accepte. Et avec lui, Ferruccio engage d'autres talents, notamment Franco Scaglione, designer, et Gianpaolo Dallara, un jeune ingénieur ambitieux. La mission est simple, créer en quelques mois une voiture qui ferait trembler Maranello. Ferruccio veut la présenter à un événement majeur, le salon automobile de Turin. Il donne 4 mois à ses équipes. Une folie. Concevoir un moteur, un châssis, une carrosserie et un intérieur en si peu de temps, même Ferrari n'aurait jamais osé. Et pourtant, l'équipe Lamborghini relève le défi. Mais au fur et à mesure des jours, les tensions apparaissent. Bizzarini et Ferruccio se disputent violemment sur le type de moteur à utiliser. Bizzarini veut créer un moteur pensé pour la course, avec des performances extrêmes. Mais Ferruccio, lui, déteste la course automobile depuis son accident. Il veut une grande tourée, une voiture luxueuse, confortable mais rapide, une machine de route, pas de piste. Le conflit est si fort que Bizzarini finit par claquer la porte. Le salon de Turin approche, le temps manque, et ils n'ont pas de moteur. Mais Ferruccio n'abandonne pas. Il trouve une solution improbable. Pour présenter la voiture sans moteur, il remplit le compartiment moteur avec des briques. De l'extérieur, la voiture est magnifique. Elle semble complète. Il verrouille le capot, interdit à quiconque de l'ouvrir. Et à Turin, la magie opère. Le design séduit immédiatement. Ligne pure, proportions élégantes, intérieur raffiné, les visiteurs sont intrigués. Qui est ce nouveau venu ? Ce n'est pas une Ferrari.
ce n'est pas une Maserati, c'est autre chose. La voiture fait sensation, les premières commandes tombent. Ferruccio rentre avec une certitude, son rêve est devenu réalité. Quelques mois plus tard, une version motorisée voit enfin le jour. Le tout premier modèle de série Lamborghini est né, la Lamborghini 350 GT. C'est une réussite, le moteur V12, dérivé des travaux de Bizzarini mais repensé, offre une conduite fluide et puissante. La finition est exemplaire et surtout, la voiture ne tombe pas en panne. Ferruccio en vend 13 exemplaires dès sa sortie. Cela peut sembler peu, mais dans l'univers des supercars, c'est un lancement remarquable. Et ce n'est que le début. Tandis que Ferruccio travaille à améliorer la 350 GT, une autre révolution est en train de naître en secret au sein même de son usine. 3 jeunes ingénieurs, Gianpaolo Dallara, Paolo Stanzani et Bob Wallace, travaillent discrètement sur un prototype qu'ils n'ont même pas osé présenter à leur patron. Ils savent que Ferruccio ne veut pas entendre parler de voitures de course. Mais ils ont une autre idée en tête. Ce prototype, ils l'ont appelé le Peu4 100, une voiture au design futuriste, inspirée de la Formule 1, mais surtout avec une idée folle, mettre le moteur en position centrale arrière. À l'époque, cela semble presque hérétique. Toutes les voitures de route ont le moteur à l'avant. Mais eux veulent casser les codes, repenser l'équilibre, la dynamique, la vitesse. Une voiture plus agile, plus équilibrée, plus puissante. Quand le prototype est enfin prêt, il le présente à Ferruccio. Et contre toute attente, il est intrigué. Il hésite. Mais au fond, il sait qu'il a besoin d'un coup d'éclat. D'une voiture qui ferait taire Ferrari une bonne fois pour toutes. Alors il accepte. La voiture sera dévoilée au Salon de Genève 1966. Le compte à rebours commence. Les jours passent, les nuits aussi, l'équipe travaille sans relâche. Et 2 jours seulement avant le salon, le prototype est terminé. Nom de code, Lamborghini Miura. Lors de sa présentation, c'est un choc, une révélation. Les visiteurs sont fascinés, ils n'ont jamais vu ça. Le design est révolutionnaire. Le moteur V12 placé derrière le conducteur donne une allure bestiale à la voiture. Elle semble prête à bondir. Les commandes explosent. Le monde comprend que Lamborghini n'est plus un outsider, c'est un géant. La Miura devient rapidement un symbole culturel. Elle apparaît dans des films comme The Italian Job, est adoptée par les célébrités, les musiciens, les hommes d'affaires. Elle est rapide, elle est belle, elle est unique. Et surtout, elle fait de Lamborghini un rival crédible à Ferrari. La fin des années 60 est l'âge d'or de Lamborghini. Les Miura sortent de l'usine comme des bijoux de précision, Ferrari commence à perdre de son exclusivité et Ferruccio est désormais une figure de l'élite italienne. Mais derrière les murs de son empire, une tempête silencieuse se prépare. Car même les légendes mécaniques ne sont pas à l'abri des réalités économiques. Tout commence avec une série d'événements imprévisibles. Dans le secteur des tracteurs, les marchés internationaux commencent à vaciller. 2 de ses plus gros clients, des distributeurs en Afrique du Sud et en Bolivie, annulent brutalement leurs commandes. Des centaines de tracteurs déjà produits restent stockés, invendus, un gouffre financier. Pire encore, les employés de Lamborghini Trattori sont désormais syndiqués. Impossible de licencier pour réduire les coûts. Les charges s'accumulent, les marges s'effondrent. En quelques mois, ce qui était un pilier devient un poids. Ferruccio, pragmatique, prend une décision douloureuse. Vendre sa division tracteur à un concurrent, Same. Une page se tourne. Mais ce n'est pas fini. La voiture, autrefois son échappatoire, devient à son tour une source d'angoisse. L'euphorie de la Miura s'essouffle. L'économie italienne, qui avait connu un miracle depuis la guerre, commence à ralentir, la crise approche. Ferruccio, qui a toujours aimé la liberté et la stabilité, se sent étouffé. Il est riche mais fatigué, il veut se retirer, il ne veut pas mourir dans un bureau ou sous un capot, il veut la paix. En 1972, il vend 50 et 1% des parts de Lamborghini Automobili à un investisseur suisse pour 600 $, l'équivalent d'environ 4 millions aujourd'hui. Il garde 49% pour garder un œil, mais il commence à se détacher. Puis, en 1973, le choc pétrolier frappe le monde. Le prix du carburant explose, les gouvernements instaurent des restrictions. Les voitures de sport, puissantes, gourmandes, deviennent des symboles indésirables dans un monde qui parle d'économie d'énergie. Les ventes de Lamborghini s'effondrent. Ferruccio comprend que la tempête est trop forte. Il prend une dernière décision, vendre les 49% restants. C'est la fin, le créateur de la marque claque la porte. Il s'éloigne de tout. Mais contrairement à d'autres, Ferruccio ne sombre pas dans l'amertume ou le déclin. Il retourne à ses racines. Il achète un vaste domaine en Ombrie où il cultive de la vigne. Il reprend la terre comme son père le voulait à l'origine. Sauf qu'au lieu de labourer, il plante du raisin pour produire son propre vin, qui connaîtra d'ailleurs un joli succès. Il s'est battu, il a gagné, il a perdu, mais il est en paix. Lamborghini, en revanche, entre dans une nouvelle ère faite de hauts, de bas, de rachats et de renaissance. À la fin des années 70, Lamborghini Automobili est au bord de la faillite. Sans Ferruccio, sans vision forte, la marque perd son cap. L'Italie elle-même vit une période troublée entre crise économique, instabilité politique et agitation sociale. En 1978, Lamborghini déclare faillite. Mais ce n'est pas la fin. 2 frères français, les Mimran, flairent l'opportunité. Industriels brillants, ils rachètent la marque pour une bouchée de pain, 3 millions de $. Sous leur direction, Lamborghini reprend doucement des couleurs.
Puis, en 1987, Chrysler, le géant américain, entre en scène. Ils achètent la marque pour 25 millions de dollars. Le rêve de Ferruccio, qui était né dans un petit atelier italien, entre dans l'arène mondiale. Mais les Américains ont du mal à comprendre l'ADN de Lamborghini. Malgré des tentatives d'expansion, les ventes stagnent. Dans les années 90, c'est un conglomérat indonésien qui rachète la marque. Là encore, un souffle, une relance, mais l'instabilité mondiale frappe, crise asiatique, chute des monnaies, baisse de la demande. Lamborghini est revendu une fois de plus. Et puis arrive Volkswagen. Le groupe allemand, à travers sa filiale Audi, rachète la marque en 1998 en pleine vague d'expansion. Cette fois, c'est différent. Volkswagen a les moyens, la rigueur, la vision à long terme. Ils restructurent, investissent, modernisent l'usine de Sant'Agata. Ils conservent l'esprit original, mais l'enrichissent de technologies allemandes. Résultat, des modèles iconiques comme la Murcielago, la Gallardo, puis l'Aventador et l'Huracan voient le jour. Les ventes explosent. Lamborghini devient, au XXIe siècle, le symbole ultime de la réussite, du luxe moderne, de la vitesse et du style. Des rappeurs aux footballeurs, des jeunes entrepreneurs aux célébrités hollywoodiennes, Lamborghini devient une religion. Et le plus fou dans tout ça, tout cela n'aurait jamais existé si Enzo Ferrari n'avait pas un jour prononcé cette phrase humiliante. « Laisse-moi faire des voitures. Toi, retourne à tes tracteurs. » Une simple insulte. Une blessure d'ego. Et pourtant, c'est le carburant qui a allumé la plus célèbre vengeance industrielle de l'histoire. Ferruccio Lamborghini meurt en 1993, à l'âge de 66 ans. Il ne verra pas la renaissance moderne de sa marque. Mais son nom, lui, n'est jamais mort. Aujourd'hui encore, le logo du taureau furieux est un hommage à son signe astrologique, mais aussi à sa rage intérieure, celle qui l'a poussé à ne jamais plier face à l'humiliation, celle qui l'a mené de la terre des vignes à l'asphalte brûlant des circuits. Il était fermier, il est devenu ingénieur, il est devenu mythe. Ferruccio Lamborghini n'a pas détrôné Ferrari de son vivant, mais il a construit une légende qui dépasse le simple monde de l'automobile. Il a prouvé qu'avec du talent, du travail et une bonne dose d'orgueil blessé, même un constructeur de tracteurs peut changer le monde. Et voilà, c'était l'histoire de Ferruccio Lamborghini, l'homme qui a transformé une humiliation en l'un des plus grands empires automobiles du monde. Une histoire de vengeance, de passion et d'audace. Une preuve que parfois, une simple étincelle suffit à faire rugir le moteur du destin. Si cette histoire t'a captivé, n'oublie pas de liker la vidéo, de t'abonner à ma chaîne. Et surtout, dis-moi en commentaire ce que tu en as pensé, ou quelle autre légende tu veux que je raconte dans la prochaine vidéo. À très vite pour une nouvelle histoire incroyable.